Bonjour Jean-Seb. Bonjour Laurent. Comment ça va? Bien, ce matin ça va, ouais. Bon, il y a un tennisman français qui rit jaune là ce matin. En tout cas, un qui est passé tout près de l'exploit. Alors c'est Lucas Pouille, vous le connaissez, vous ne le découvrez pas. Et figurez-vous qu'à Pékin, donc en Chine, il est passé tout près d'un exploit. Il a failli battre, il a failli sortir le numéro 1 mondial, Rafael Nadal. Scénario incroyable, c'est passé à 1 point. Regardez ça en image tout de suite avec le tournant du match. Alors on est à ce moment-là dans le deuxième set. Pouille mène 1-7-0, 6-4 dans le tie-break. Il a donc 2 balles de match. Le problème, c'est que le Français se précipite sur la première, donc c'est raté. Et sur la deuxième, vous allez voir, même chose, Lucas Pouille, eh bien, il ne va pas parvenir à passer au filet ici Rafael Nadal. Voilà, c'est raté. Quel dommage, 2 occasions ratées. Du coup, scénario incroyable finalement. Rafael Nadal va l'emporter en 3-7. Le score 4-6, 7-6, 7-5. Le Français peut vraiment avoir des regrets sur ce coup-là s'il gagne. Ça peut lancer sa carrière. Incroyable les applaudissements. Alors maintenant, regardez, Richard Gasquet, autre Français. Là, ça se passe à Tokyo, Laurent. Il a réalisé, lui, un match solide contre un sacré client en premier tour. C'est l'Américain Sam Querrey. Vous vous souvenez, c'était un récent demi-finaliste de l'US Open. Absolument. Et bien, Gasquet, il a multiplié les coups de grande classe, comme ici. Vous allez le voir, regardez ce petit passing long de ligne. Voilà. Avec au bout, donc, une belle victoire en 2-7, 6-4, 7-6. C'est bien pour Gasquet. Et puis, toujours à Tokyo, cette image de Dominic Thiem, l'Autrichien, qui est lui tête de série numéro 2. Il a été éliminé au premier tour par l'Américain Steve Johnson. 46e mondial en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. Ça, c'est ce qu'on appelle une contre-perf. C'est pas terrible. Un peu de foot. Oui, on va parler des Bleus. Vous savez qu'on est à 4 jours d'un Bulgarie-France. Ça va se passer à Sofia. Ce sera samedi soir. Ça vous rappelle quelque chose, Bulgarie-France? Oui, c'est dangereux. 93, Kostadinov. Il y a un Kostadinov dans l'équipe. Mais bon, l'histoire ne va pas se répéter, on espère. Match de qualification donc pour la Coupe du Monde, la prochaine en 2018. Dernières images de Clairefontaine. Les voici avec des Bleus donc, qui sont réunis depuis le début de la semaine et des fans heureux qui ont pu approcher, comme ici, Antoine Griezmann. Le voici. Mais aussi la nouvelle pépite et la nouvelle star, Kylian Mbappé. Sans oublier, s'ils ont un peu de temps, ça fait bien regarder une petite photo avec Olivier Giroud. Les dernières infos, on devrait retrouver Varane et Umtiti en charnière centrale, car Koscielny est blessé. Au milieu, l'absence de Pogba devrait profiter à Kanté. Puis en attaque, on pourrait voir, ça serait bien Mbappé avec Griezmann et Giroud. Ça ferait une belle attaque quand même, d'autant que vous le savez, Laurent, il faut marquer, il faut gagner à Sofia. Il faut essayer de mettre au moins un but. Regardez, pas comme ici, là, parce que là c'est raté pour le coup. Donc il faudra marquer un but. Allez, en cyclisme, vous voyez maintenant les Français qui ont fait fort dans cette classique italienne des 3 vallées varésines. C'était la 97e édition, doublé français au sprint. Alexandre Génier de l'équipe AG2R devant Thibaut Pinot de la FDJ. Nibali est 3e, belle perf des Français. Jamais un Français n'avait remporté cette classique en près d'un siècle. Et puis, sachez que ça va vous faire plaisir, des nouvelles des concurrents de la Mini Transat. Alors ils sont partis dimanche de La Rochelle, c'est une course en monocoque, 6,50 m, je sais que ça vous parle, ils les emmèneront vers les Canaries, puis la Martinique en solo, ils sont 80 au départ. Ce matin, avec un vent plutôt faible, ça va pas très vite. Et bien en série, c'est Rémi Aubrin qui devance Erwan Le Braoulec. En prototype, Erwan Lemaine devance Yann Lipinski. Erwan de Breton, c'est pas étonnant pour un navigateur. Ah, quel bonheur. Un peu de folie aussi. Allez, effectivement, une invention et un record pour finir. L'invention ne vient tout droit du Japon, ça va pas vous étonner. Voici les images tout de suite. Allez, c'est parti. Nous sommes à Tokyo et regardez ce joueur face à lui, il a un robot. Alors ce qui est incroyable, c'est que ce robot, il est muni de capteurs qui permettent finalement de positionner la raquette de manière idéale à chaque coup de l'humain. C'est quand même dingue. Alors c'est sûr, Laurent, que si vous lui faites un gros match, je pense que le robot, il va pas trop réagir. Mais ça prouve qu'on n'arrête pas le progrès. Avec moi, il prend pas de risque. Pas très bon au ping-pong. En tout cas, ça veut dire que bientôt, le robot, il pourra battre l'humain. Vous savez, comme aux échecs, ça arrive aux échecs. Allez, dernière image. Cette fois, nous sommes en Suède pour un record du monde de vitesse à ski. Alors, c'est pas du KL, c'est pas du kilomètre lancé, c'est du ski normal. Le skieur s'appelle Graham Bell. C'est un Britannique qui a fait les JO. Et pour la vitesse, vous avez vu, il est tracté par une voiture. C'est hyper impressionnant. Petit à petit, il va dépasser les 100 km/h pour finalement établir un nouveau record du monde à 189 km/h. Il a amélioré de plus de 75 km/h le précédent record. 189 à ski. On n'a pas vu l'image quand il a freiné brutalement avec sa voiture. Je pense qu'il doit décélérer très lentement. Enfin, j'espère pour lui, parce que sinon... Merci Jean-Seb.